Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de l'impact de la belle famille, surtout la belle famille toxique, sur le couple. Comment est-ce que finalement on peut réussir à se sortir d'une situation où le couple peut être mis en péril à cause de la belle famille. Je vais te raconter ça tout de suite. En tout cas, je vais surtout te raconter mon expérience parce que c'est ce qui s'est passé avec mon mari, puisque je vais tout de suite te raconter un petit peu la fin de l'histoire, mais à l'heure actuelle, avec mon mari, on ne parle plus du tout à toute sa famille, pratiquement, pour tout un tas de raisons que je vais un petit peu t'expliquer. Bien évidemment, sur certaines raisons, je pourrais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, j'avais envie de te partager ça parce que je sais à quel point la belle-mère a un petit peu une image de marâtre, un petit peu comme dans Cendrillon. Dans mon cas, ça a été un peu le cas. Heureusement, toutes les belles familles ne sont pas comme ça. Pour te donner un exemple, voilà, pour mon mari, eh ben, ma famille, c'est sa belle famille et il s'entend très bien avec eux, il n'y a aucun problème. Mais dans sa famille, ça n'a pas du tout été le cas. En tout cas, pour moi, j'ai pas eu du tout l'impression d'être acceptée. Pour te faire un petit historique de mon couple, on va dire ça comme ça, on s'est mis ensemble en 2015, pendant l'été 2015. Du coup, ça fait un peu plus de 5 ans qu'on est ensemble. Ça fait 4 ans qu'on habite ensemble et du coup, depuis 2019, depuis l'été 2019, on est mariés et on a également un enfant également. Donc voilà, toutes ces étapes-là se sont enchaînées assez, on va dire, rapidement. Au mariage, il n'y avait personne de sa famille, sauf son père. Quand j'ai rencontré mon mari, il ne m'a, au premier abord, jamais parlé de sa mère. Jamais. C'est-à-dire que quand je lui posais des questions sur sa famille, il restait très évasif. Il me parlait surtout de son demi-frère, en fait, qui pour lui, à ce moment-là, c'était une personne qui était très importante. Mais sinon, sa mère, il en parlait jamais. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi il me parle jamais de sa mère? Alors au début, je me suis dit, peut-être qu'elle est décédée, peut-être qu'elle est malade, ou je sais pas, je me suis fait tout un film. Et quand je lui ai demandé, il m'a tout simplement répondu que pour lui, c'était une personne qui ne le reflétait pas, qui n'était pas très bon pour lui, et que du coup, il préférait en fait pas la mentionner. Le plus important pour lui, c'était pas elle en fait. Pour lui, une des personnes les plus importantes dans sa famille, ça a été son demi-frère. Il me parlait assez souvent de lui. C'est même, je crois, la première personne dans sa famille que j'ai rencontrée. Puisqu'à ce moment-là, son frère était dans le sud en fait. Et une fois, on était allé dans le sud, on l'avait rencontré. Moi, j'étais super contente. J'avais aucun a priori sur sa famille. Vraiment aucun, parce que déjà, il m'en parlait pas. Il parlait que de son demi-frère. Et ben, il me parlait de lui en bien, donc bien évidemment, quand j'ai rencontré, j'étais trop contente. Et j'ai l'impression qu'on s'entendait plutôt bien. Sauf qu'entre lui et moi, ça s'est très rapidement dégradé. Mon mari a dû s'interposer plusieurs fois entre lui et moi. Parce que c'est quelqu'un qui manque de tact. C'est quelqu'un qui s'est fait un avis sur moi alors qu'il ne me connaissait pas plus que ça. Comme les autres personnes de sa famille, personne s'est intéressé à moi, personne m'a posé des questions sur ma vie, sur ma famille, sur ma vie quoi. Personne s'est intéressé à moi du tout. Ils avaient un a priori sur moi, voilà, ils m'ont vu, ils se sont dit oh ok elle est comme ça, et puis basta quoi. Ils ne sont pas posé d'autres questions. Moi il faut savoir que quand je suis avec quelqu'un, j'ai des blocages sur certains points parce qu'il s'est passé tout un tas de choses, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans ma vie après, que moi-même en tant qu'adulte, voilà, j'ai mené, ou même en tant qu'enfant. Il s'est passé tout un tas de choses qui font que dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, sur certains points, je suis bloquée. Mon mari était au courant, bien évidemment, je lui ai rien caché, je lui ai même tout dit, je lui ai même tout déballé très rapidement pour que voilà, il comprenne un petit peu pourquoi est-ce que j'avais certains blocages sur certains points. Et en fait, son frère, il appuyait sur ces blocages parce que je pense que son frère, ben, lui en avait parlé. Donc du coup, il appuyait tout le temps dessus. Sauf que moi, au bout d'un moment, ça a commencé à me monter en fait. Par la suite, il y a eu tout un tas d'autres événements, comme le fait que mon mari en fait a eu une relation avec une autre fille avant moi, enfin plusieurs années avant moi. Et dans sa famille, tout le monde était persuadé qu'il allait faire sa vie avec elle. Au fur et à mesure que notre relation en fait évoluait, et bien en fait sa famille essayait de lui faire du forcing. Et quand je dis forcing, c'est vraiment il l'appelait pendant qu'il était au boulot, il lui envoyait des messages, enfin bon bref tout ce qu'on peut imaginer. Ils essayaient en fait de lui faire du forcing pour lui dire cette fille elle t'attend, vas-y fonce, pourquoi tu restes avec Morgane quoi. Parce qu'il faut savoir qu'avec mon mari on a eu des phases très compliquées. Mon mari heureusement de ce côté-là s'est un peu calmé. Mais avant, il était très impulsif dans sa façon de faire, c'est-à-dire que si on se disputait, il essayait pas forcément de rentrer dans un dialogue tout de suite parce qu'il était trop en colère, il partait, il prenait sa voiture, il prenait ses affaires, enfin une partie de ses affaires, et il partait. Et c'est justement après une dispute, il avait pris quelques affaires et il m'avait dit j'ai besoin d'aller un peu chez ma mère quelque temps, j'ai besoin de réfléchir, donc du coup je lui ai dit ok pas de problème. Il faut savoir qu'à ce moment-là on était déjà en ménage et je crois qu'il est resté 2 semaines, je crois, il me semble. Sa mère arrêtait pas de
d'essayer en fait de lui monter le bourrichon en fait en lui disant que j'étais pas une femme faite pour lui, qu'elle l'attendait, enfin toute une histoire vraiment. Mon mari a fini par rentrer. Il faut savoir qu'on se téléphonait quand même. Je crois qu'on se téléphonait environ tous les 2 jours. On n'était pas sans nouvelles l'un de l'autre. Hein. Et c'est vrai que pour mon mari, ça a été compliqué à gérer parce qu'il avait besoin en fait de prendre du recul parce que je pense qu'il avait du mal à gérer en fait tout ce qui se passait. Et sa mère en rajoutait une couche. Son frère c'était pareil. Sa mère et son beau-père, je les ai vus 3 fois. Il me semble que c'est le grand maximum, même je crois que je les ai vus que 2 fois. J'ai pas eu un très très bon feeling avec eux parce que justement je les sentais faux dans leur manière de faire. J'avais l'impression en fait que c'était typiquement ça, des grands sourires par devant et des tacles par derrière. Et j'ai eu très rapidement cette sensation puis qu'en fait j'ai fait la surprise à mon mari parce qu'il était jamais allé à Walt Disney, enfin à Disneyland Paris. J'avais signé en fait un CDI en fait là où je bossais. Et du coup pour fêter mon CDI j'avais envie de marquer le coup. Du coup, mon mari, en fait, il était tellement content qu'il l'a dit à sa mère, bien évidemment. Et sa mère l'a mal pris, elle lui a dit « Ah, mais qu'est-ce qu'elle t'a offert encore celle-là ?» D'accord. Vous me voyez un petit peu comme la fille qui a des parents riches, alors que c'est pas vrai, mes parents sont pas riches, hein, mes parents travaillent, donc c'est sûr que eux à côté ils travaillent pas, donc ils n'ont pas autant de moyens que mes parents, on va dire. Mais voilà, pour eux, j'étais une fille de riche et mon mari reste avec moi que pour l'argent, enfin bon. Voilà. Pour t'expliquer pourquoi est-ce que j'y allais si peu, c'est tout simplement parce que ils habitent à pratiquement 2 heures de là où on est et que moi je suis très malade en voiture. J'ai fait des efforts en y allant parce que je voulais les rencontrer parce que je les avais jamais vus. Et j'étais tellement malade et puis en plus j'étais tellement mal accueillie. C'est pour te dire, c'était peut-être un signe prémonitoire, mais j'ai eu en fait dans ma tasse de thé 2 mouches qui se sont écrasées lamentablement dans ma tasse de thé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est quoi ce délire? Genre j'ai jamais vu ça. Donc je me souviens d'ailleurs j'avais pris ma cuillère, je l'avais posée à côté là en mode discrète mais je savais pas quoi faire du coup avec ma tasse. C'était l'enfer, bref. Donc du coup les mois ont passé, c'était en fait de plus en plus anxiogène. Quand on a décidé de se marier, bien évidemment de 1 ça n'a pas plu. Et après quand je suis tombée enceinte, faut savoir que mon fils était un bébé surprise donc c'était pas prévu. La première phrase de ma belle-mère ça a été « Elle t'a fait un enfant dans le dos ». Bien évidemment elle l'a pas dit à moi, elle l'a dit à qui veut bien l'entendre. En fait elle était pas heureuse en fait. Quand je voyais mes parents comment ils étaient heureux et comment elle me crachait à la figure parce que soi-disant j'avais fait un enfant dans le dos à son fils alors que c'était pas vrai. Quand j'ai vu que j'étais enceinte, j'ai tout de suite dit à mon mari, je lui ai dit écoute je te forcerai jamais de rester, surtout qu'en plus c'était pas prévu. Je lui ai dit si tu veux partir, je te laisserai partir, il n'y a aucun problème. Je veux pas que tu te sentes obligée de rester parce qu'il y a un enfant et moi je ne veux pas avorter de toute façon. Donc tu es libre de partir ou de rester. Et pour lui c'était pas du tout envisageable de partir. Il faut savoir qu'en plus ma belle-mère était très bavarde en plus sur Facebook, donc elle disait que je lui avais passé la corde au cou, etc. Enfin, elle a dit des atrocités. Elle a même dit des atrocités sur mon fils alors qu'il était même pas encore né. Comme elle a dit qu'elle était pas sûre de l'accepter, etc. Enfin elle a dit des énormités, mais c'est immonde de sortir des, pardon du terme, mais des saloperies pareilles de sa bouche sur un bébé qui n'est même pas né. Et sur un bébé aussi qui est né, puisqu'elle s'est pas privée de faire des réflexions sur mon fils, parce qu'il faut savoir que mon fils elle ne l'a jamais vu. Elle a dû voir passer peut-être 2 ou 3 photos et elle a une réflexion en disant que c'était bien le fils à sa mère en parlant de mon fils. Apparemment en fait il ne ressemblait pas à mon mari. Et la première réaction de mon beau-frère du coup quand mon mari l'a appelé pour lui annoncer que j'étais enceinte, la première question qu'il lui a demandé c'est est-ce qu'il est de toi? Bon, je sais pas, je suis pas réputée pour être volage en plus de ça, donc bon. Encore une fois, ça prouvait à quel point j'étais appréciée. Comme je t'ai dit, moi j'avais aucun a priori sur eux. Moi en fait j'avais juste hâte de les découvrir et voilà, moi dans ma famille on a tellement des bonnes vibes où on aime faire des repas, on aime se voir, on aime partager des bons moments. Je sais pas en fait. Et dans sa famille à lui, il n'y avait rien, que ce soit pour les anniversaires, que ce soit pour Noël, pour la nouvelle année. Pas un texto, pas de demande, je sais pas, par exemple, est-ce que vous voulez venir pour un goûter? Rien, nada. J'ai jamais été invitée pour un repas ou quoi que ce soit. Et quand j'ai demandé à mon mari, j'ai dit mais pour les anniversaires par exemple, vous voyez pas? Je sais pas, vous vous réunissez pas? Il m'a dit bah non, pourquoi? J'ai dit je sais pas, dans ma famille on se réunit pour les anniversaires. Il me dit ah non mais dans ma famille on se réunit pas. Je dis ah bon d'accord. Il s'était fait une idée voilà de moi. Comme quoi j'allais pas rendre heureux mon mari et que du coup je méritais pas d'être avec lui. Quand j'étais enceinte de mon fils, j'avais très peur que ma belle-mère m'arrache mon fils en fait.
C'était le cauchemar que je faisais à répétition tout le temps. Et j'étais très en colère. J'avais une colère et une rancœur énorme. Je savais à quel point elle était mauvaise et à quel point elle était possessive. Je voyais déjà son emprise en fait sur mon mari. Donc j'avais très peur qu'elle essaye de reproduire la même chose sur mon fils. Pendant ma grossesse, il voulait tout savoir tout le temps, en permanence. Donc mon mari a mis le haut là-dessus. Et comme on leur donnait rien, pas d'infos ni rien, ils se sont un petit peu désintéressés. Il n'y a qu'un jour où elle a appelé pour savoir si on savait le sexe et pour qu'on lui donne le prénom, sauf que le sexe, on l'a dit, que voilà, c'était un petit garçon, mais le prénom, on voulait garder pour nous jusqu'à la naissance et ça, elle l'a pas supporté. J'étais à la maternité, mon frère en fait a essayé de faire du forcing pour venir à la maternité, mais à ce moment-là, à la maternité, il y avait une épidémie de grippe, donc personne ne pouvait venir. Ça n'a pas plu à monsieur, puis après il a dit qu'il viendrait nous voir quand on serait rentré, et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, tu lui dis qu'il se calme, déjà de 1, parce que moi, les premiers jours, je veux voir personne, enfin j'ai besoin de me reposer en fait, j'ai pas envie qu'ils viennent en fait. À l'heure où je te parle actuellement, on ne parle plus à personne. Pourquoi? Parce que mon mari a ouvert les yeux sur tout un tas de choses. Je voyais en fait que ça le bouffait, mais je lui ai dit jamais de ma vie je te dirai de couper les ponts avec ta famille parce que je sais à quel point une famille c'est important, je sais à quel point ils ont été importants pour toi parce que tu as grandi avec eux. Ce qui s'est passé, c'est que sa sœur biologique en fait a eu des problèmes de santé. On prenait très rarement des nouvelles d'eux déjà de base, on les avait vraiment éloignés. Et quand il y a eu ce problème là, on a accusé mon mari en disant que c'était à cause de lui qu'elle avait des problèmes de santé alors que c'était faux et qu'il faudrait peut-être un peu plus ouvrir l'œil sur la famille parce que s'il y a eu des conséquences comme ça, c'est peut-être parce que au niveau du cocon familial, il y a peut-être un problème, il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être éclaircies, mais que comme c'est des gens qui veulent jamais se remettre en question sur quoi que ce soit, et ça mon mari en fait il a très mal pris le fait que la personne qui considérait le plus dans son esprit, dans son cœur, qui lui parle comme ça en disant c'est ta faute, il a tellement pas apprécié le fait qu'il n'y ait aucune compassion entre eux, aucune entraide malgré cette difficulté qui est apparue. Pour mon mari ça a été la goutte d'eau en fait. Donc il a tout simplement attendu que sa sœur aille mieux. Sa sœur est venue passer du coup 2 semaines à la maison. Moi il faut savoir que je m'étais beaucoup attachée à sa sœur et que grâce à ces 2 semaines-là, j'ai pu complètement me détacher d'elle en fait. Parce que malheureusement, elle a grandi dans ce climat toxique et mauvais. Et malheureusement, elle en prend tristement les travers. Ça m'a permis en fait de couper le lien qu'il y avait entre elle et moi. Ce lien finalement que moi-même j'avais créé parce que elle me faisait de la peine, parce que j'ai envie de l'aider, j'ai envie de lui tendre la main. Et donc du coup le fait qu'elle soit venue passer 2 semaines à la maison, ça m'a ouvert les yeux, mon mari aussi également. Et ça nous a renforcés en tant que couple parce que ces 2 semaines-là ont été une véritable épreuve pour nous, vraiment. Ça a été vraiment très dur. En fait c'est elle qui a voulu couper les ponts en premier parce qu'elle a perdu sa mère et que voilà, tous les malheurs du monde c'était un peu de notre faute. Donc c'est un peu elle qui a fait le premier pas et donc du coup nous on a enclenché derrière en disant il n'y a pas de problème. Mais on en a profité du coup pour régler nos comptes aussi. Moi je lui ai mis devant les faits. Tout ce qu'elle avait dit. Elle a même parlé en mal de mes parents alors que mes parents elle les a jamais vus. À ce moment-là, on parlait encore avec son père. Et puis il y a quelques mois en arrière, son père nous a tourné le dos également. La raison, on n'en a aucune idée. Ça a été très dur pour mon mari parce que pour lui c'était la seule personne qui lui restait. Et cette personne est partie également, donc c'est très très dur. Se recentre, on va dire, sur nous, notre famille. Si tu es dans un environnement comme celui-ci, hyper toxique, et que ta belle famille essaye vraiment de rendre ton couple impossible en fait, la meilleure des choses de 1 c'est la discussion. Moi quelque part j'ai de la chance parce que mon mari savait que sa mère avait pas de très bonnes intentions, donc ça d'un côté c'est vraiment j'avais de la chance de ce côté là. Il était pas dans le déni on va dire. Deuxième chose, c'est ne pas hésiter finalement à régler ses comptes tout simplement, à demander en fait mais pourquoi tu parles de moi ainsi alors que finalement, ben voilà, comme dans mon cas, tu ne me connais pas. Essayez de chercher la discussion, malheureusement avec ces personnes-là, des fois la discussion ça ne sert strictement à rien. En fait c'est en fonction de la personne en face. Si tu vois qu'il y a moyen d'avoir une discussion, une vraie discussion, faut essayer. Moi j'ai essayé d'avoir une discussion mais bon je me suis heurtée à un mur très clairement. En même temps je suis pas étonnée vu les personnalités de ces personnes. En général ce qui fait tout basculer, c'est soit finalement l'union du couple, soit finalement l'arrivée d'un enfant. Voilà, moi je m'étais dit naïvement que peut-être avec l'arrivée de notre fils, ça allait peut-être changer les choses et ça allait faire du bien, entre guillemets, et peut-être qu'elle allait se rendre un peu plus compte des choses. Mais non, toujours pas, j'étais toujours pas légitime pour elle. Donc au bout d'un moment, il faut savoir juste lâcher l'affaire. Dans notre malheur, finalement, on a eu de la chance parce que c'était d'un commun accord finalement qu'on a décidé de couper les pompes parce que c'était mieux pour tout le monde. C'est vrai que c'est pas facile. J'ai besoin de te livrer mon expérience par rapport à la belle famille et par rapport au fait que voilà, une belle famille toxique sur un couple,
ça peut mener à la rupture. On a eu plusieurs ruptures dans notre cas, mais on a de la chance parce que de tout ça, on est ressorti beaucoup plus fort et beaucoup plus soudés. C'est malheureusement pas le cas de tous les couples, il y en a malheureusement beaucoup qui se séparent. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle aura peut-être pu t'aider dans un sens. Tu peux également me rejoindre sur Instagram, le lien est en barre d'infos, c'est l'abeille veillante également. Je poste une IGTV tous les lundis à 18 h. Et jusqu'à jeudi prochain, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.